Ces poignées de main historiques entre l'Europe et l'Afrique illustrent une fraternité spatiale qui se trouve pour la première fois à Dakar. C'est pour aborder les stratégies futures de collaboration dans ce secteur entre l'Afrique et l'Europe. L'Afrique a impérativement besoin de science et de technologie. Nous sommes tenus à présent de produire massivement de la science et de la technologie, mais en rapport avec tous nos partenaires. Ce besoin est devenu impérieux. Il tient au seul choix du développement possible, acceptable et en tout état de cause, conforme à notre époque. C'est une marche vers le développement. Ce forum de Dakar sur le dialogue spatial entre l'Union africaine et l'Union européenne encourage les synergies. Pendant 3 jours, les discussions vont porter sur les initiatives politiques qui permettent de surmonter ensemble les défis du XXIe siècle. Tous ces projets spatiaux portés par l'Union européenne au bénéfice de l'Afrique et du reste du monde ne sont possibles qu'à condition de bénéficier d'un environnement spatial pérenne et sûr. Or, cet accès vital est de plus en plus menacé. Nous avons besoin de l'appui des pays africains afin d'apporter une réponse globale aux enjeux du spatial à travers une approche multilatérale au sein des Nations Unies. L'impact du spatial sur les problématiques de développement au niveau continental incite de plus en plus les pays africains à étendre leur capacité spatiale. En 2023, environ 45 satellites ont été lancés par les États africains et d'ici 2025, ce nombre atteindra plus de 160 satellites. Plus de 81 projets d'applications spatiales sont actuellement mis en œuvre sur tout le continent, dans les domaines de l'observation de la Terre et des communications par satellite. Un nouvel espace d'échange, de dialogue et d'études voit ainsi le jour. Aujourd'hui, l'Afrique est en train de prendre son envol dans le domaine spatial. La capitale sénégalaise abrite d'ailleurs la plus jeune agence d'études spatiales du continent.